Donc, on fait un récapitulatif. Du coup, si tu es vraiment en recherche d'emploi, CDI, en prestation, en interne, en mission, parce que tu es freelance, la toute première chose qu'il faut faire, c'est de mettre en place un CV exhaustif. Parce que le recruteur, c'est un commercial qui ne connaît pas ton métier et qui va chercher par mots-clés. La deuxième chose, il faut créer des profils dans tous les job boards que je vais vous mettre en bas et tous les job boards que vous estimez importants. Si vous avez d'autres job boards, utilisez-le. Personnellement, je préfère utiliser toutes les ressources que j'ai en main que de me consacrer que sur un ou deux. Après ça, il faut s'actualiser parce que il ne faut pas que donner les mots-clés. Il faut aussi faire en sorte que ces mots-clés arrivent aux recruteurs. Ils n'arriveront jamais aux recruteurs si jamais tu ne fais pas en sorte d'être visible. Et pour être visible, la solution, la clé, c'est de s'actualiser. Le fait de s'actualiser remonte le profil en haut de la file, ce qui permet au recruteur, quand il cherche, de te trouver en premier. Il va te contacter. Il va te présenter le projet, il va te présenter la mission, il va te présenter le contrat, le client, il va t'expliquer et c'est là où tu vas juger est-ce que c'est intéressant de continuer ou pas. Mais sachez que une chose, en faisant ça, déjà pour qu'on t'appelle, le recruteur a déjà fait un filtre. Donc lui, il a déjà fait l'effort de chercher, de te trouver et il estime que tu corresponds à son profil. Sachez que moi, cette méthode-là, je l'ai partagée, ça fait des années. Ça fait plusieurs années. Au début, c'était pour aider les jeunes diplômés qui viennent d'avoir leur diplôme pour décrocher un premier CDI. Ou pour aider les gens qui ont quelques années d'expérience à trouver un emploi. Donc moi, je l'ai déjà partagé, cette méthode. Et j'ai déjà des milliers de retours d'expérience des gens. Parmi ces retours-là, il y en a qui me disent « Ouais, mais Toufik, tu sais, j'ai un profil sur APEC, sur Monster, sur Cadre Emploi, mais le problème, c'est qu'on ne m'appelle jamais. » Ben moi, je lui dis « Pose-toi la question, remets-toi en question. Peut-être que tu fais mal une étape parmi ce que j'ai décrit. Peut-être que tu n'as pas bien décrit ton profil. Peut-être que tu n'as pas les mots-clés. Et ça se trouve que tu corresponds au projet qu'il cherche, que tu as les compétences. Mais lui, il ne peut pas connaître si tu ne lui donnes pas. Ou peut-être, il ne t'a pas trouvé. Parce qu'il faut bien se rendre compte que, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand un recruteur cherche un métier, il va taper les mots-clés, il va taper sur entrée. À votre avis, il va avoir combien de résultats qui vont sortir? Il y aura des milliers et des milliers. Lui, il ne va pas appeler les 1000. C'est impossible. Il ne va pas appeler les 100. Il ne va pas aller les 50. Il ne va pas appeler les 20. Allez, au maximum, il va appeler les deux premiers. Si tu n'es pas parmi les deux premiers, il ne va pas t'appeler. Et ça se trouve que tu es le meilleur candidat. Mais dommage, il ne t'a pas vu. Et c'est ça la raison pourquoi il faut s'actualiser. Tous les jours. Et surtout, il ne faut pas le faire à 20 h le soir ou le week-end. Ça ne sert à rien de le faire à 20 h le soir, entre 20 h et 9 h de lendemain. Et il y a déjà des dizaines de personnes qui vont s'actualiser, qui correspondent. Et s'il n'y a personne qui correspond, tu vas rester le premier. Mais s'il y a une dizaine qui correspondent, bah, tu vas devenir le 11e. Et tu n'as pas vu, parce que tu es le 11e. Il faut faire vraiment le matin et l'après-midi. Et pas le week-end. Parce que ça ne sert à rien de le faire le week-end. Les gens ne travaillent pas le week-end. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à ça. Qui ont entendu parler, on leur a dit, ou peut-être lui, son expérience ne l'a pas fait bien, ou pour lui, il l'a bien fait, mais ça n'a pas donné le même résultat. Il dit non, en fait, non, moi je ne vais pas me casser la tête, je ne vais pas faire ça, parce que ça ne marche pas. Alors faites une chose, un défi, défie-moi. Dites-vous, ok, peut-être cette personne-là est en train de nous indiquer une méthode qui marche, peut-être une méthode qui ne marchera jamais. Faites-le, mais faites-le bien. Hein. Ne le faites pas à moitié. Ne faites pas les erreurs que les autres ont fait. Donc faites-le comme décrit. Donc ça veut dire mettre un CV bien exhaustif, créer des profils dans tous les job boards, mettre tous les mots-clés, s'actualiser tous les jours. Et je vous donne, allez, 3-4 semaines, votre téléphone ne va pas arrêter de sonner. Donc, vaut mieux que le téléphone n'arrête pas de sonner et on t'appelle et à travers ça tu trouves que de ne rien faire et on ne va même pas t'appeler. Ça c'est très important parce que il faut faire l'action pour avoir la réaction. Fais l'action, fais-le
Parce que la majorité des gens croient les choses après les avoir fait, après de voir le résultat. Faites-le et vous allez voir. Moi, je vous dis, des milliers et des milliers de personnes ont utilisé ça parce que l'article, il y en a plein qui vont se reconnaître. L'article, je l'ai partagé dans pas mal de groupes jusqu'à maintenant pour aider des groupes, des étudiants, des groupes, des ingénieurs, des chercheurs d'emploi. J'en ai parlé autour de moi. Il y en a pas mal de gens qui l'ont utilisé et qui sont revenus vers moi après pour me dire, c'est vrai, je l'ai fait et ça a marché. J'ai décroché mon job, j'ai décroché mon contrat, j'ai décroché ma mission grâce à ça. Donc, chose qui est sûre, si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Donc, faites comme si je dis n'importe quoi. Mettez-le en place, essayez-le et vous allez voir. À ce stade-là, que vous avez un CV exhaustif, vous avez créé vos profils, vous actualisez tous les jours, je vous donne la garantie que votre téléphone ne va pas arrêter de sonner parce qu'on va venir vous proposer des postes, des projets, des missions freelance, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et tu vas avoir l'embarras du choix pour choisir le projet qui t'intéresse. Peut-être on va t'appeler pour te proposer quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Ça, c'est normal. Ça peut arriver aussi. Ou ils vont t'appeler pour te proposer un poste ou une mission qui se trouve de l'autre côté de la France ou de l'autre côté du monde. Ça peut arriver aussi. Parce que les recruteurs, encore une fois, ne connaissent pas ton métier. Ils ne vont pas au-delà de savoir si tu ne corresponds pas. Ça marche? Eux, ils ne vont pas regarder où tu habites, par exemple. Parce que, comme j'ai dit plusieurs fois jusqu'à maintenant dans cette vidéo, c'est que ces recruteurs-là, ils ne sont pas seuls. Ils sont 4 ou 5. Du coup, il ne faut vraiment pas prendre en compte ceux qui sortent du cadre. Si par exemple, tu fais du développement web mais on t'appelle pour de réseau, ne sois pas étonné. Peut-être qu'il a vu un mot dans ton CV qui lui a fait comprendre que tu peux le faire, donc il t'a appelé. Donc, sois clair dès le début. Dis non, ça ne me correspond pas. Il vaut mieux le faire comme ça que de dire oui, peut-être. Parce que comme tu vas recevoir des propositions qui ne correspondent pas, tu peux aussi recevoir plein de propositions qui correspondent. Et maintenant, chacun ses critères. Il y en a qui sont mobiles, il y en a qui ne sont pas mobiles, il y en a qui veulent travailler dans n'importe quel secteur, il y en a qui préfèrent un secteur sur d'autres. Donc, à partir de là, tu peux aller en profondeur et discuter avec la personne qui t'appelle et aller jusqu'à trouver un terrain d'entente pour qu'il te présente à son client. La méthode que je vous montre, je ne vous dis pas que vous allez être recruté. Je vous dis que vous allez être vu et contacté. Là, vous n'avez fait que 50% du travail. 50% restant, c'est vraiment vous et votre négociation et votre façon d'expliquer. Et surtout, quand vous allez passer l'entretien, c'est là où tout va se jouer. C'est là où il faut montrer que tu es vraiment le meilleur candidat qu'ils peuvent avoir. C'est là où tu vas montrer vraiment, avec tes arguments à toi, avec tes expériences que tu as mis dans ton CV, que le projet pour lequel on t'appelle, ou pour lequel tu passes l'entretien, tu es la meilleure personne pour ce projet-là.